C'est sur le tarmac de l'aéroport égyptien d'Al Arish, à une cinquantaine de kilomètres de Rafah, que l'avion du patron de l'ONU s'est posé samedi matin. Au programme, un déplacement à la lisière de la bande de Gaza, principal point de passage de l'aide humanitaire. Antonio Guterres réitère son appel à l'arrêt des combats. Les Palestiniens de Gaza, enfants, femmes et hommes, sont plongés dans un cauchemar sans fin. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps d'instaurer un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Il est temps de faire taire les armes. Ces dernières semaines, la famine menace l'enclave palestinienne, mais les autorités israéliennes restent fermes sur leur intention d'assaillir la ville de Rafah, où s'entassent actuellement 1,5 million de personnes. Juste après la visite du secrétaire général de l'ONU, le chef de la diplomatie israélienne a fustigé son discours. Aujourd'hui, Antonio Guterres est venu du côté égyptien du passage de Rafah et a blâmé Israël pour la situation humanitaire à Gaza. Sous sa direction, l'ONU est devenue une organisation antisémite et anti-israélienne qui abrite et encourage le terrorisme. Dans la nuit de vendredi à samedi, de nouvelles frappes israéliennes nocturnes avaient détruit plusieurs habitations à Rafah, faisant 67 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Après 5 mois de guerre, les civils sont désespérés. Les gens étaient réunis pour le repas de Ramadan quand soudain il y a eu une énorme explosion. Je suis venu et j'ai vu qu'un incendie s'était déclaré. Il s'agissait de personnes déplacées venues du nord et ayant trouvé refuge dans le sud. Une mère et 6 enfants. Au même moment, les soldats israéliens poursuivent leur offensive dans le nord de Gaza, lancée lundi autour de l'hôpital Al-Shifa. Samedi, l'armée a affirmé avoir tué 170 combattants palestiniens et arrêté des centaines de suspects.